bonheur réel. Ça existe. Dis à ton voisin, ça existe. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas une vie sans difficulté, sans défi, sans épreuve. Une vie où tout va toujours bien, tout est toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais c'est une vie qui est caractérisée par le fait que, même au milieu de la difficulté, dans mon cœur, dans mes pensées, derrière les portes closes, quand je me retrouve seul avec moi-même, il y a encore de la joie, il y a de la paix. Mon âme est bien avec moi-même, avec les autres et avec Dieu. Une telle vie, ça existe. Et si ce matin, tout à l'heure, quand tu t'es tourné vers ton voisin, tu t'es dit, oui, ça existe, mais ce n'est pas mon cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Non seulement ça existe, mais toi aussi, tu peux passer d'un semblant de bonheur à un bonheur réel. Alors, va-t'en pas. Ce matin, tu vas repartir avec quelque chose de bon. La jeune fille s'appelait Aline, c'est bien ça? Aline, cette jeune fille-là que Dieu a touchée, elle a remporté un prix prestigieux et convoité. Miss Suisse. C'est pas rien d'être Miss. Vous savez, les Miss du monde sont admirées et enviées aussi pour non seulement ce qu'elles accomplissent, leur qualité, leur grande beauté aussi. Et partout à travers le monde, il y a des concours de Miss. Et tout le monde, quelque part, veut être Miss Suisse ou Miss Pays X. Pas moi, personnellement, mais il y a des gens, quoi. En 2016, j'ai été invité à participer à un congrès international des sociétés bibliques. Et lors de la soirée gala, je me tenais juste à côté d'une jeune fille qui portait une couronne sur sa tête. Et là, moi, je ne la connaissais pas. Je me suis dit, je comprends que c'est un gala, mais ça, c'est un peu tout moi. Tu débarques avec une couronne comme ça. Et des gens commençaient à s'approcher pour la saluer, prendre des photos avec elle. Et moi, je dis, mais ok, c'est qui cette personne? Et un de mes collègues me dit, mais ça, c'est Betty Cantrell. Betty qui? Je dis, c'est Miss America 2016. Je dis, ah, ok, yo, prends-moi une photo, prends-moi une photo. Donc, j'ai pris la photo et je l'ai mise sur Instagram. Donc, ceux qui veulent aller voir ça. Bref, Miss Suisse a accompli des belles choses ici et elle projetait une image de bonheur et de succès et je suis persuadé qu'elle inspirait beaucoup de personnes. Mais à l'intérieur, dans son cœur, dans ses pensées, derrière les portes closes, quand elle se retrouvait seule avec elle-même, elle ne vivait pas la réalité de l'image qu'elle projetait. Est-ce que vous connaissez des gens qui projettent une image dont ils ne vivent pas la réalité? On vient au travail, on vient à l'église, ou on côtoie, on va voir la famille et tout ça, et on montre un visage, mais personne ne soupçonne qu'à l'intérieur, le visage qu'on montre, ce n'est pas le visage qui est le nôtre réellement. Ce n'est pas le vrai moi. Et peut-être parce que je vis une situation, peut-être à la maison, je vis une situation familière ou une situation de couple. Et quand je me présente en public, tout est beau. Quand je poste, quand je publie une photo sur Facebook, Instagram et ainsi de suite, tout a de l'air beau. Ah, la famille de rêve. Ah, le beau monsieur. Oh, la belle madame. Ah, lui, sa vie doit vraiment être super. Et pendant que nous, on est là devant leurs photos, on se dit, waouh. Eux, ils sont chez eux, ils sont comme ça aussi, puis ils se disent, ma vie est plate. Parce qu'on projette cette image-là dont on ne vit pas la réalité. Est-ce que vous connaissez des gens qui vivent ça comme ça? Ou est-ce qu'il se pourrait que vous projetiez une image dont vous ne vivez pas la réalité? Qu'est-ce que je fais quand le vrai moi est caché derrière une image qui n'est pas ce que je suis ou ce que je vis vraiment? Moi, je sais bien que l'image que je projette sur mes photos, ce n'est pas la réalité. Je sais bien, moi, que c'est juste une illusion, tout ça. Mais je ne veux surtout pas qu'on le sache. Surtout, il faut que ça reste entre moi et moi-même. Maintenant, si je projette cette image, ce n'est pas parce que j'aime ça.
Je voudrais bien, moi, que l'image que je projette devienne réalité. Vous connaissez cette expression en anglais qui dit fake it till you make it. OK? Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Il y a des gens qui font semblant toute leur vie parce qu'ils ne savent pas comment rendre cette image, faire de cette image-là une réalité. Et donc, toute ma vie, je fais semblant. Je voudrais bien que l'image que je projette devienne une réalité, mais je ne sais pas comment. Alors, que faire? Le message de ce matin est intitulé « Enfin moi ». Comment trouver le bonheur? Comment le vrai vous peut trouver le bonheur dans un monde d'apparence? Et aujourd'hui, ce sera le premier d'une série de messages qu'on va développer au cours des prochaines semaines. Okay? Alors, restez avec moi, soyez patients. Ne dormez pas ici jusqu'à dimanche, vous pourrez rentrer à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va ouvrir le sujet et puis on va rentrer dedans. Il y a un verset que je vais vous partager ce matin qui se trouve dans Proverbes, au chapitre 28, le verset 13. Voici ce que ça dit. Ça dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » C'est-à-dire que si tu dis, voici ce que je suis, voici ce que j'ai fait, et voici ce qu'il y a à l'intérieur de moi, voici ce qu'il y a en moi, et ça, ce n'est pas le vrai moi, je n'en veux pas. À partir de ce moment, tu peux commencer à cheminer vers le bonheur. L'être humain, vous savez, est comme une plante. Il a besoin de lumière pour prospérer. Une plante ne prospère pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et de la même façon, l'être humain, vous et moi, nous sommes comme des plantes. On a besoin de lumière pour prospérer. Ça veut dire que quand je cache les choses, ok, cacher, c'est garder. Ça veut dire que tant que tu caches, tu restes pogné avec. Mais c'est quand j'amène ces choses-là à la lumière. D'ailleurs, la Bible compare la lumière à la vérité. Donc, quand la Bible parle de lumière, souvent, il y a aussi l'idée ou la notion de vérité qui est présentée. Tant que je cache les choses, tant que c'est un secret, je reste pogné avec. Pourtant, j'en veux pas. Mais comme je le cache, je garde. Cacher, c'est protéger ce qui t'empêche de prospérer. Mais quand j'amène ces choses-là à la lumière, quand je fais la lumière sur mon cœur, sur mes actions, sur qui je suis, sur ce qu'il y a à l'intérieur de moi, quand je fais la lumière là-dessus, je présente à Dieu ces choses. Lui, il peut enfin travailler avec ça et faire de moi une nouvelle personne. Je dis nouvelle personne, mais en fait, Dieu fait de nous la personne qu'on aurait toujours dû être depuis le départ. Parce que le monde n'a pas besoin du faux toi. Le monde a besoin du vrai toi pour être un meilleur endroit. Le monde n'a pas besoin du faux toi, mais du vrai toi. Quand tu caches, tu gardes et donc tu restes pogné avec. Est-ce que vous avez déjà, ben oui, évidemment, vous avez déjà passé une entrevue d'embauche? Ouais? Il y a plusieurs questions qui sont posées lors d'une entrevue, ok? Et il y a une des questions que j'ai souvent entendues, c'est quoi ton plus grand défaut? Quelqu'un a déjà eu à répondre à cette question-là? Oui? T'as répondu quoi, toi? Que t'en avais pas. Ah, c'est bon ça. Ok? Il n'y a pas d'autre réponse que vous avez? Oui? Tu travailles très fort. Et ça peut être difficile sur les autres. Ok. D'accord. D'autres réponses plus gentilles encore? Que tu n'arrives pas à dire non? Ok. Donc toi, tu prends. Prenez note, les amis, c'est bon à savoir ça. Elle s'appelle Anne-Lorna. Elle ne sait pas dire non. Préparez votre liste d'épicerie. Après le service, on vient de voir. Ok? Une fois que tu as fait ton travail, tu ne sais plus quoi faire. Mais au moins, le travail est fait. Ah! Ok. Donc, c'est ça ton plus grand défaut? Tu sais, des réponses comme
Ah, moi, je suis trop perfectionniste. C'est ça ton plus grand défaut. Tu dois être un ange. Mais en même temps, on comprend, évidemment, tu vas dire un truc pareil. Tu n'es quand même pas pour dire que tu es paresseux. Ouais, moi, mon plus grand défaut, monsieur, je suis paresseux, j'aime pas travailler, je suis pas honnête, je suis un maniaque. Tu sais bien que si tu disais ça, ben, tu réduirais tes chances d'avoir le poste. N'est-ce pas? Et donc, on ne dit pas tout ce qu'il y a à savoir, on dit juste quelque chose d'assez léger pour que notre image ne soit pas affectée. OK? Parce qu'on veut être accepté. On veut présenter une image qui est acceptable. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on cache des choses? Pourquoi je cache qui je suis vraiment? Pourquoi je cache ce que je fais? Pourquoi je cache ma double vie? Pourquoi je ne dis pas au grand monde, moi j'ai une double vie. Donc j'ai 2 pages Facebook, une pour ma vie bien rangée, puis l'autre page pour ma vie un peu plus sombre. Non, pourquoi est-ce qu'on cache? On cache pour au moins 2 raisons. La première raison, je cache les choses parce que je ne sais pas comment passer d'un état de misère, si on veut, ou d'insatisfaction chronique à un état de bonheur permanent. Je n'ai pas appris à faire ça. Si je pouvais, je n'aurais pas une double vie, ou si je pouvais, je n'aurais pas besoin de cacher des choses. Pourquoi? Parce que je vivrais la vie idéale. Je vivrais dans une vie de bonheur réel. Je ne ferais pas semblant. Mais comme je ne sais pas comment faire, alors je fais semblant. Certains font semblant toute leur vie, sans jamais vivre réellement la réalité de l'image qu'ils projettent. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et la question que j'ai pour ces personnes ce matin, si c'est toi, hein, ma question c'est, est-ce que tu veux apprendre? Est-ce que tu veux apprendre? Il y a un verset que j'aime beaucoup, qui se trouve dans les psaumes, au chapitre 32, le verset 8, et ça dit, c'est Dieu qui parle, il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Est-ce que tu veux apprendre comment passer d'un semblant de bonheur à un bonheur réel? Non seulement ça existe, mais ça s'apprend aussi. La deuxième raison pour laquelle on cache ou on fait semblant, des fois, d'être heureux, c'est parce qu'on a peur. Je ne dis pas la vérité, ou je ne montre pas le vrai moi, parce que j'ai peur, et tu as peur, parce que tu manques d'amour, et aussi parce que tu ne penses pas, tu ne crois pas que si tu viens à la lumière, si tu sors au grand jour pour te révéler, tu ne crois pas que l'amour sera au rendez-vous. J'ai peur qu'en dévoilant qui je suis vraiment, j'ai peur qu'en dévoilant ce qu'il y a dans mon cœur, j'ai peur qu'en dévoilant ce qui se passe derrière les portes closes, que je sois montré du doigt, jugé, condamné, abandonné, humilié. Tu as peur de ce que les autres pourraient penser de toi ou de ce que les autres pourraient faire. Alors, au lieu d'être honnête et transparent, tu fais semblant. Ces gens-là, s'ils savaient qui j'étais vraiment, ces gens-là, s'ils savaient ce que j'ai fait ou ce que je pense vraiment, ces gens-là ne m'aimeraient pas. Si c'est toi ce matin, la question que j'ai pour toi, est-ce que tu veux ne plus avoir peur de ce que les autres pensent, disent ou font? Est-ce que tu veux remplacer ta peur par l'amour? Si c'est toi ce matin, Dieu, il a quelque chose pour toi. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Jean. 1 Jean chapitre 4, le verset 18. Ça dit, quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition.
Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Pendant que les musiciens se placent, est-ce que ce matin, tu fais partie de ces personnes-là qui ont peur? Tu ne viens pas à la lumière, tu ne dis pas la vérité, tu caches qui tu es vraiment, tu caches le vrai toi parce que tu as peur. Cette peur-là, ce matin, Dieu met le doigt dessus et te dit, cette peur est là parce qu'il y a manque d'amour. Cette peur est là parce qu'il y a manque d'amour. Et à toi, ce matin, Dieu dit, viens, j'ai quelque chose pour toi. Non seulement je veux t'apprendre à passer d'un semblant de bonheur à un bonheur réel, mais je veux aussi remplacer la peur qu'il y a dans ton cœur par mon amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Dieu est capable de remplacer la peur qui est en toi par son amour. Et une fois que tu es rempli d'amour, il n'y a plus rien qui te fait peur. Des fois, on dit non, il faut du courage. Non, le courage ne chasse pas la peur. Le courage t'aide à surmonter la peur. C'est l'amour qui chasse la peur. Tu peux faire quelque chose de courageux et trembler en même temps. C'est vrai ou pas? Mais quand ton cœur est plein d'amour, il n'y a plus de place pour la peur. Dieu veut te remplir. Dieu veut te remplir de son amour. Dieu veut te remplir de son amour. Il y a quelques mois, on m'a invité à un congrès international des sociétés bibliques et puis ça avait lieu à Cuba, à Varadero. Il y a des gens qui ont déjà été à Varadero? C'est beau, hein? C'est chaud, hein? Ils sont gentils, les Cubains. Il y a des Cubains dans la salle en passant? Ah! Hola, ¿cómo estás? Bon, donc j'étais près de chez toi il y a quelques mois. Et donc on m'invite là-bas et moi je n'avais jamais été à Cuba, ok? Je n'avais jamais mis mes pieds à Cuba, c'était la première fois. Moi, j'y étais pour affaires. Donc, j'arrive à l'aéroport, mon épouse m'a accompagné. Et alors que j'arrive là, tout de suite, moi, j'ai apprécié la chaleur. J'ai vu les gens qui circulaient dans l'aéroport, il y avait plein de gens et tout ça. Et bon, moi, mon espagnol n'est pas très, très développé, d'accord? Edwin me donne un coup de main avec Lise. Mon espagnol n'est pas très développé, mais je suis allé à l'aéroport et je ne parle pas très bien la langue, je connais personne. Puis, en sortant de l'aéroport, je sais qu'il y a des gens qui doivent m'attendre, mais je ne les ai jamais rencontrés, je ne les connais pas. Donc, je me dis, OK, comment je vais reconnaître ces gens-là? Et je suis avec mon épouse, j'ai mes bagages, je sors de l'aéroport, je trouve ça super beau. Mais maintenant, je ne sais pas trop quoi faire. Et puis, à quelques mètres de moi, je vois un homme qui se tient avec une grande pancarte sur laquelle il y a mon nom décrit. Ah, ça m'a rassuré. J'avais fait un long voyage, pas si plus long que certains de mes collègues qui, eux, venaient d'Europe, d'Afrique et ainsi de suite, et d'Australie. Mais j'avais quand même fait un long voyage et j'arrive là et comme je ne connais pas l'endroit, je ne connais personne, et cette personne-là qui tenait cette pancarte, et puis sur laquelle il y avait mon nom inscrit, ça m'a rassuré. Je me suis dit, OK, je suis au bon endroit. Quelqu'un va me prendre en main, quelqu'un va m'accompagner, je ne serai pas perdu ici. Et je vous dis ça parce que j'ai vu une illustration là-dedans. Certains d'entre vous, vous avez fait un long voyage. Vous portez des bagages. Parfois un bagage qui est lourd. Des blessures, des cicatrices, des traumatismes. Et parce que vous avez vécu des choses difficiles, des choses honteuses même, vous avez développé une stratégie. Et cette stratégie consistait à cacher la personne meurtrie, blessée, brisée que vous êtes. Et donc vous avez projeté une image de quelqu'un qui va bien tout le temps. De quelqu'un qui, oui, des fois j'ai des difficultés, mais j'ai quand même une vie heureuse, une vie satisfaisante, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Tu as projeté cette image-là et tu n'oses pas montrer qui tu es. Tu es au milieu comme d'une foule dont tu ne parles pas la langue, personne ne te comprend, personne ne sait vraiment ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce qui t'a amené là. Et tu te dis, est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un ici? Et Dieu, c'est cet homme-là, c'est cette personne qui se tient à la sortie de ton aéroport avec des pancartes
et puis qui te dit, moi je t'aime, moi je te connais, moi je te comprends, moi je t'attends. Oui. Il se tient là. Et donc, tu n'as pas à avoir peur. Si tu peux reconnaître Dieu qui tient une pancarte avec ton nom dessus ce matin, si tu peux reconnaître et entendre l'appel de Dieu ce matin qui te dit, viens. Si les autres ne te comprennent pas, moi je te comprends. Si tu sors, si tu viens à la lumière, si tu acceptes de dévoiler qui tu es vraiment, si tu acceptes de délaisser ces choses-là qui t'empêchent d'avancer, de te développer, de grandir, qui t'empêchent d'être vraiment toi, si tu sors à la lumière, si tu viens à la vérité, l'amour sera au rendez-vous. Il y a peut-être des gens qui vont te juger, il y a peut-être des gens qui vont te montrer du doigt, il y a peut-être des gens qui vont vouloir t'humilier, te condamner. Mais pas moi, te dit le Seigneur. Moi, mon amour sera au rendez-vous. Et donc, si tu ne sais pas où aller, cherche ma pancarte, il y a ton nom écrit dessus. Je t'attends, je t'aime, je te connais, je te comprends. Viens. Viens. Aujourd'hui, on affiche un peu comme une illustration, on affiche des pancartes, mais il y a 2000 ans, ce n'est pas une pancarte que Dieu a affichée au monde. Il y a 2000 ans, c'est son Fils cloué sur une croix que Dieu a présenté au monde. Et puis il a dit à toute l'humanité, venez, moi je vous aime. Moi je vous aime. Je vous comprends, je vous connais. Chacun par votre nom. Il n'y a personne qui n'est pas connu de Dieu sur cette terre. Il y a un verset, une parole que Jésus a dite avant sa crucifixion, qui se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 32 et 33. Voici ce que ça dit. Jésus qui parle, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait souffrir. Est-ce que tu peux imaginer ce matin Jésus cloué à une croix, te dire que je suis là pour toi? De la même manière qu'à Cuba, cet homme était venu à l'aéroport juste pour moi. Jésus a été cloué sur cette croix-là, juste pour toi. Peux-tu l'imaginer? Peux-tu l'imaginer, les bras tendus, les bras ouverts, te dire, c'est pour toi que je suis là, je t'attends, viens. Viens à la lumière. Laisse-moi faire la lumière sur ta vie, sur ton cœur, et te débarrasser de ces choses qui t'empêchent d'avancer. Tu n'auras plus besoin, après que tu auras goûté à mon amour, après que tu seras entré dans ma lumière, tu n'auras plus besoin de faire semblant. Tu n'auras plus besoin de venir à la maison, à l'école, au travail, à l'église, ou de te promener sur la rue avec un masque. Tu n'auras plus besoin. Tu seras enfin toi. Et tu auras un bonheur qui ne te sera pas donné par un être humain et qui ne dépendra pas des circonstances, mais un bonheur que Dieu aura planté dans ton cœur, lui-même. Tu auras un cœur rempli d'amour et tu auras une vie reconstruite par la main de Dieu lui-même, celui qui t'a fait. Si ce matin, c'est à toi que Dieu parle, on va prendre juste une minute. Juste une minute. Tout à l'heure, on a chanté le chant « Je suis enfant de Dieu, plus esclave de la peur ». Je pense que ce chant-là, c'est pour plusieurs ce matin. Si tu ne connais pas Dieu, mais que ce matin, tu veux devenir son enfant, tu veux qu'il te prenne en main, tu veux que lui, il t'attende à la sortie de ton aéroport et qu'il te ramène à la maison, là où tu seras aimé, là où tu seras bien, là où tu seras guéri, restauré, délivré des choses qui te retiennent, des choses qui t'ont rendu esclave. Prends cet instant maintenant et laisse l'amour de Dieu te toucher, te visiter de ta place. De ta place. Si c'est à toi que je parle ce matin, est-ce que je peux voir ta main? J'aimerais prier pour toi. Je vois ta main, je vois votre main. Je vois votre main. Je vois ta main. Je vois la main. Je vois votre main. Je vais laisser l'équipe nous conduire encore dans ce chant-là. Après quoi, Mariam va venir nous parler un peu pour la suite. Mais pendant ce moment, ouvre ton cœur et reçois ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Et entends sa voix qui te dit, aujourd'hui tu es mon enfant.
m'as délivré de mes ennemis. Alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom, tu m'as fait renaître, tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. J'aimerais ça qu'on se lève et qu'on chante tous ensemble. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons-le d'une seule voix. Oh,
Je suis l'enfant de Dieu. 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 Seigneur, on veut te bénir ce matin. Je veux te demander pour chacune de ces personnes qui ce matin ont besoin de toi, désespérément. Ces personnes dont tu connais le cœur, dont tu connais la vie, dont tu connais l'identité. Et qui pour différentes raisons peut-être se cachent et projettent une image qui n'est pas la vraie. Parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ne savent pas comment changer leurs circonstances. Comment changer leur situation, comment changer leur réalité. On veut te demander aujourd'hui, Père, que tu étendes ta main sur eux, que tu les secours. Qu'ils deviennent ce matin tes enfants. Et si ce matin ils étaient déjà tes enfants, mais qu'ils s'étaient perdus en chemin, Papa, saisis-les maintenant. Saisis-les maintenant. Dans la Bible, tu dis que tu es le conseiller, que tu es le consolateur, que tu es un confident pour nous. Accompagne chacune d'elles. Et plus encore, remplis leur cœur de ton amour, afin qu'ils n'aient plus peur, afin qu'ils ne soient plus obligés de faire semblant pour survivre, qu'ils ne soient plus obligés de se cacher, Papa. Ce matin, tu libères, tu délivres, tu commences un travail de guérison dans les cœurs. Je te demande qu'aujourd'hui, qu'aucune personne ne reparte sans avoir reçu de toi quelque chose de bon, Papa. Parce que tu es un Père bon, généreux, compatissant, qui fait du bien à tous ceux que tu appelles tes enfants. Je prie que tu pardonnes les fautes, pardonnes les péchés, pardonnes les offenses, efface leurs transgressions. Et donne-leur à partir d'aujourd'hui, Seigneur, une nouvelle chance, une nouvelle vie. Et accompagne-les, Papa. On te demande ces choses dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Amen.